Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Evans Bookish. On se retrouve aujourd'hui pour un tag que j'aime énormément faire et que je fais tous les ans, mais pour le coup je suis un petit peu en retard cette année. Il s'agit du Mid-Year Breakout Book Tag, donc un tag que l'on est censé faire à la moitié de l'année en cours. Nous sommes au mois d'août, donc clairement pas du tout à la moitié, mais pas si loin que ça de la moitié, donc ça devrait le faire quand même. Je voulais vraiment faire ce tag parce que c'est un tag que j'aime énormément. Je fais plus tant de tags que ça sur la chaîne, j'en fais 1 ou 2 par an. Celui-ci en fait partie parce que c'est un tag que j'apprécie particulièrement pour voir mon avancée dans l'année et mon avancée sur ma pile à lire, et ça, on apprécie. Alors, première question. Quel est le meilleur livre que tu aies lu jusqu'ici en 2023? J'ai beaucoup réfléchi à cette question et le livre qui m'est venu assez rapidement finalement quand j'ai réalisé tous les livres que j'avais lus, c'est Gods of Men, le tome 1, mais à vrai dire le tome 2 en fait également partie. C'était une excellente lecture, j'ai passé un incroyable moment et je retarde un peu la lecture finalement du tome 3 parce que j'ai beaucoup apprécié les 2 premiers et que j'ai pas envie que l'aventure se termine en fait. Même si je sais que j'ai passé un excellent moment, je pense, durant le tome 3. Quelle est la meilleure suite de saga que tu aies lue jusqu'ici en 2023? Alors je vais pas vous parler justement de Gods of Men, mais je vais vous parler du tome 2 de Guilt, donc qui est Glint je crois, si je ne dis pas de bêtises. Pour l'anecdote, je n'avais pas du tout aimé, mais pas du tout aimé le tome 1, donc Guild, j'avais pas du tout apprécié. Alors, c'est vrai et faux, j'avais apprécié la fin, mais tout le début et en gros les 3/4 de l'histoire, j'ai eu énormément de mal, j'ai cru que j'allais frapper la protagoniste, j'en pouvais plus. Ça me correspondait pas du tout, ça correspondait pas à mon caractère, pas à ma philosophie de vie, et j'ai eu énormément de mal. Pour autant, pour avoir lu le tome 2 et le tome 3 donc, qui sont sortis, j'aime énormément l'évolution des personnages et l'évolution de l'intrigue, ce vers quoi l'auteur nous amène. Donc j'ai vraiment passé de très bons moments en lisant les tomes 2 et 3, et j'ai hâte d'ailleurs de me procurer la suite, quand elle sortira, bien évidemment. Mais c'est assez paradoxal puisque c'est ce que je vous disais, le tome 1 j'ai vraiment eu beaucoup de mal, par contre la fin m'a quand même suffisamment intriguée pour me donner envie de découvrir la suite et je suis très contente de l'avoir faite puisque j'ai adoré la suite. Nouvelle sortie de cette année que tu n'as pas lue mais que tu veux lire. Alors, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais il s'agit du Pont des Tempêtes, donc le tome 1 que je n'ai pas encore lu puisque j'attends que le tome 2 sorte pour pouvoir lire les deux d'un coup parce qu'on m'a dit que la fin était affreuse et j'aime pas me faire du mal, donc j'attends le mois d'octobre. Il a été annoncé pour le 4 octobre. C'est parfait, quelques jours avant mon anniversaire, je pourrais me le procurer et enchaîner les 2 livres. Parfait, c'est tout ce que je demandais. Quelle est la sortie que tu attends le plus pour cette fin d'année 2023 ? Sans grande surprise, je vous en ai parlé juste avant, donc il s'agit du tome 2 du Pont des Tempêtes, donc La Reine Traîtresse, que j'ai hâte de lire puisque j'attends d'avoir celui-ci pour pouvoir lire le tome 1. Donc plus vite j'ai le tome 2, plus vite je lis le 1, plus vite j'enchaîne les 2 livres, plus vite je sais que ce sera un coup de cœur. Quelle est ta plus grosse déception depuis le début de l'année? Alors, pareil, je vous en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, mais il s'agit de La Chasseuse et l'Alchimiste. J'ai eu énormément de mal avec ce livre, avec cette histoire, avec cette intrigue. C'est clairement pas un coup de cœur, c'est vraiment une grosse déception par rapport à ce que j'en attendais, par rapport à ce qu'elle nous laissait présager en fait. L'auteur nous présente quelque chose qu'on n'a pas, c'est très très long, c'est très lourd, c'est pas quelque chose que j'ai apprécié. Même si beaucoup ont aimé, moi ça n'a pas du tout été mon cas, donc vraiment très déçue de cette lecture. Quelle est ta plus grosse surprise depuis le début de l'année? Alors ma plus grosse surprise, c'est le tome 1 de L'Empire des Femmes de Cassandre Lambert, si je ne dis pas de bêtises, que j'ai adoré, j'ai dévoré. J'adore le message que l'auteur a cherché à véhiculer, j'adore l'intrigue, l'univers et les personnages, la construction du livre. Bref, j'ai vraiment adoré, ça a été un coup de cœur cette histoire. J'ai hâte de pouvoir me procurer le tome 2 et de le lire. Alors en l'occurrence le tome 2 est déjà sorti, juste j'ai pas eu l'occasion de me le procurer et de passer commande. Donc pour l'instant j'ai pas lu le tome 2, mais le tome 1 j'ai tellement apprécié que je sais que je vais adorer aussi le tome 2. Mais vu la taille de ma pile à lire et de mes précommandes que je continue bien évidemment de précommander, on va se calmer sur les achats en plus, donc on va attendre un petit peu avant de pouvoir lire la suite. Quel est ton nouvel auteur favori ? Mon nouvel auteur favori est sans nul doute Margaret Rogerson, puisque j'ai pu découvrir donc ses romans il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, et j'ai beaucoup apprécié sa plume, j'ai beaucoup apprécié la façon dont elle écrivait, dont elle construisait ses histoires.
Même si c'est des romans des fois qui, selon moi, sont entre guillemets, peuvent être un peu simples, notamment Enchantement of Ravens, mais je crois que c'est son premier et qu'il est considéré comme justement étant le plus, entre guillemets, simple, le moins complexe en tout cas. J'ai beaucoup apprécié, je pense que c'est une auteure qui vous garantit de passer un bon moment, qui vous garantit une bonne lecture, donc je peux que vous conseiller de la lire si vous ne l'avez pas encore fait. As-tu un nouveau crush fictif? Oui, 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 et il s'agit de Jerick dans Gods of Men, que j'apprécie tout particulièrement. Bon, il est pas du même acabit que Jovan dans Accord corrompu, mais il est pas mal non plus, Jerick, il est pas mal non plus. Je crois que j'ai un problème avec les prénoms en J. Voilà, mes crushs fictifs sont tous avec une lettre avec un J dedans, et la première lettre, l'initiale, c'est le J. Voilà, je crois que c'est ça en fait. As-tu un nouveau personnage? Et sans grande surprise, il s'agit également d'un personnage de Gods of Men, puisqu'il s'agit d'Imari, donc le protagoniste principal, qui a donc fui sa famille et tout ça. Je ne spoil rien. Lisez ces romans, j'ai adoré, je ne peux que vous conseiller. Donc Imari, Jerick, je vous aime tous les deux. J'apprécie, j'ai hâte de lire le tome 3 vraiment, et plus j'en parle ici dans cette vidéo, et plus j'ai envie de lire le tome 3. Quel est le livre qui t'a fait pleurer? Alors j'en garde un souvenir, comment dire, assez mitigé, parce que j'ai vraiment eu la sensation de m'être auto-flagellée et de m'être fait vraiment du mal toute seule, puisque j'ai lu l'histoire, j'avais pas vraiment fait attention au résumé, et j'ai lu l'histoire en me disant c'est marrant, ça me fait quand même vachement penser à Roméo et Juliette cette histoire. Mais ça se finira pas pareil, hein. Non, bah bien évidemment, c'est ce qu'on appelle le déni. Voilà, le déni. Et encore une fois, je ne spoil rien puisqu'en fait c'est écrit dans le résumé que c'est une réécriture de Roméo et Juliette. Voilà. Ça m'apprendra à lire des résumés en travers. Moi qui voulais passer un bon moment, bah j'ai passé un bon moment jusqu'à ce qu'à la fin je pleure comme une madeleine. Voilà. C'était beaucoup moins sympa, je vous l'avoue, mais en même temps, ça prouve que c'était une bonne histoire et que j'étais vraiment plongée à fond dedans, donc... Je me suis fait du mal, mais j'ai un peu apprécié m'être fait du mal, c'est très étrange de dire ça. Quel est le livre qui t'a rendue heureuse? Et non, je ne parlerai pas de Gods of Men, mais je vais vous parler de The Love Hypothesis de Ali Hazelwood, que j'ai adoré, que j'ai dévoré. J'ai Love Brain, bref, je sais plus le titre, dans ma pile à lire, et je me le garde pour le savourer, parce que je sais qu'en fait je vais adorer, et que c'est ces petites lectures doudou qu'on apprécie lire et relire, qui vous feront toujours passer un bon moment, quand vous savez pas quoi lire, que vous n'êtes pas forcément dans un bon état d'esprit, mais vous avez envie de lire et de vous changer les idées. The Love Hypothesis, c'était vraiment parfait pour moi au moment où je l'ai lu, ça m'a fait du bien, donc je me garde la suite, donc Love in Brain, pour tout simplement passer un bon moment et pour pouvoir me détendre encore une fois et mettre dans un autre état d'esprit. Donc je pense que ça c'est garanti, j'ai hâte de lire, mais j'attends le bon moment pour le lire en fait. Avant-dernière question de ce tag, je me rends compte que je suis allée très rapidement sur cette vidéo, sur ce tag, mais c'est pas très grave, ça vous fera une vidéo courte pour une fois. Donc quel est le plus beau livre acquis en ce début d'année? Je vous l'ai montré dans ma vidéo, mes plus beaux livres. Il s'agit donc de Ces plaisirs violents, édité aux éditions de De Saxus dans l'édition Rollier, que j'apprécie énormément. Alors je n'ai pas lu ce livre, mais par contre la beauté de l'objet est incroyable. Donc comment vous dire que le choix a été vite fait. J'ai hâte de lire parce que j'en ai entendu énormément de bien. Si vous l'avez lu d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, parce que tous les avis que j'ai entendus étaient assez positifs, mais c'est la version en VO, la version anglaise, dont les avis étaient très positifs, et je ne sais pas si finalement la traduction qui a été réalisée est bien ou pas, si elle est fidèle ou pas, donc si vous l'avez lu et que vous avez votre avis à me partager, n'hésitez pas. Enfin, quel est le dernier livre que tu dois lire avant la fin de l'année? Il s'agit, sans grande surprise, de La Maison au milieu de la mer céruléenne, dont je vous ai déjà parlé à de nombreuses reprises, que j'espère vraiment lire cette année et que j'espère vraiment lire d'ici la fin de l'été, puisque ce livre me fait vraiment très envie, me fait de l'œil depuis un moment. L'histoire me parle, la couverture me parle, tout me parle, mais comme on m'a dit qu'il était assez lent, je sais qu'il faut également que je sois dans un environnement ou dans un contexte assez particulier où j'aurai le temps de me consacrer à ce livre, et pour l'instant ce n'est malheureusement pas le cas. J'ai hâte d'être en vacances pour pouvoir enfin le découvrir. Et voici, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à répondre aux tags en commentaire et à me partager vos dernières lectures. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt sur la chaîne.